Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'alimentation ultra transformée. Pourquoi? Car dans l'actualité, en tout cas scientifique, médicale, il y a des articles qui ont été publiés dans le Lancet, donc revue très connue, ce 19 novembre 2025, qui montre une association forte entre la consommation d'une alimentation ultra transformée et de nombreuses maladies chroniques, avec surtout une densité, on va dire, de preuves fortes pour tout ce qui est maladies cardiovasculaires, obésité, diabète et même dépression. Donc vous voyez, les maladies sont diverses et variées, cependant ce sont des maladies avec un gros impact en termes de santé publique et des maladies dites chroniques. Qui plus est, dans une vidéo précédente, j'avais parlé aussi d'une étude publiée dans une revue scientifique qui montrait que le taux d'hypertension artérielle chez les enfants avait doublé entre 2020 entre 2000 et 2020 sur les 20 premières années finalement du siècle. Et j'avais dit que c'était énorme de faire x2 sur un problème de santé publique, de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, sur en plus la population qui est celle des enfants et des adolescents. Dans les commentaires, pas mal de commentaires récurrents qui reviennent, qui parlaient des vaccins, la vaccination, qui parlaient même du Covid. Mais bon, je répète, je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, mais l'analyse des différentes études sur le sujet s'arrête quand même sur la période de 2000 à 2020, bien avant du coup l'ère du Covid. Et là, on a donc des études, plus d'une centaine qui ont été étudiées et plus de 90 d'entre elles du coup montrent une association forte entre l'alimentation ultra transformée et ces maladies du coup chroniques, cardiovasculaires, obésité, etc. Il faut savoir qu'en France, on est à plus de 30 voire 35% de nos apports caloriques qui viennent de cette alimentation ultra transformée. Donc vous imaginez, c'est quand même énorme. Un tiers de ce que vous mangez potentiellement dans la journée est quelque chose de très transformé. Et ça va jusqu'à 60% dans un pays comme les États-Unis. De quoi on parle quand on parle d'alimentation ultra transformée? Eh bien, ce sont tous les aliments que vous consommez qui ont bénéficié de transformations physiques, chimiques, biologiques, durant justement leur fabrication, avec ajout d'émulsifiants, colorants, additifs, édulcorants, etc. pour que l'aspect soit meilleur, plus beau, plus moelleux, plus attrayant, etc., etc. À côté de ça, et c'est évoqué dans les articles qui ont été publiés dans le Lancet, c'est aussi tout le marketing qui va avec, qui joue beaucoup. Je pense même en avoir déjà parlé dans une autre vidéo qui date d'il y a un moment, mais voilà, les publicités à foison, les slogans percutants, etc. qui vous incitent à en consommer toujours plus. Et en gros, ce qui est dit justement dans les articles, c'est que tout est fait pour que vous alliez vers ce type d'aliments. Donc, il faut vraiment, en tout cas de votre côté, que vous fassiez les efforts pour essayer d'éviter d'aller vers ce type de nourriture. Parce que du coup, là, il y a des propositions qui sont faites d'un point de vue, on va dire, santé publique, pour essayer un petit peu de diminuer, d'enrayer le processus, de diminuer l'incitation, la consommation à ce genre de nourriture. Mais bon, le temps que ça percute, que tout ça se mette en place, et puis il y a tellement d'enjeux financiers, ils parlent de plusieurs milliers de milliards de... Je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, c'est vraiment des sommes colossales de bénéfices finalement qui sont faits dans cette industrie chaque année. Donc vous imaginez, pour qu'il y ait des choses qui changent, quand il y a autant d'argent qui est mis en jeu, ça risque d'être compliqué. Du coup, s'il y a quelque chose à faire, c'est plutôt de votre côté, en faisant au mieux pour éviter de manger des choses qui ont été transformées plus. Alors, il faut essayer de privilégier des nourritures plutôt brutes et de faire vous-même votre propre cuisine. Même pour faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire même si on parle par exemple d'un sandwich, vaut mieux que vous achetiez votre pain à la boulangerie, que vous fassiez un sandwich très simple avec des aliments plutôt bruts que vous achetez vous-même, que d'acheter par exemple un sandwich triangle dans un supermarché avec un pain extra sucré, moelleux, rempli d'additifs, de colorants, de conservateurs, etc. avec des sauces ultra grasses, sucrées, hyper salées, etc. Vous voyez, il y a quand même des efforts à faire. Certains diront oui, mais même le pain de la boulangerie... Bref, on peut toujours faire mieux. C'est quand même mieux de faire son propre sandwich
que d'aller acheter voilà, un sandwich dans un emballage en plastique ultra moelleux, ultra sucré, qui est du coup ultra transformé. Et après, ben, évidemment, il en va de source, je n'ai plus l'expression, mais vous m'aurez compris, que tous les aliments type voilà, gâteaux, biscuits, etc., pour lesquels vous ne connaissez même pas le procédé de fabrication, il faut éviter. Alors personne n'est parfait, mais moi, parfois, enfin même pas parfois, assez souvent, je dirais qu'à l'échelle d'une année, on consomme tous voilà, des pâtisseries industrielles, des biscuits, des chocolats, etc. Mais il faut faire vraiment un effort là-dessus car la science parle, les études sont extrêmement nombreuses et du coup les conséquences sur la santé sont prouvées avec l'augmentation de maladies chroniques, avec un gros impact sur notre santé, grave qu'elle soit physique et même mentale, hein, parce que j'ai même parlé de dépression dans les maladies qui ont été étudiées. Donc, voilà, je vous invite à vraiment faire un effort personnel sur le sujet car on va pas se mentir, l'effort ne va pas venir de l'industrie. Voilà. L'effort ne va pas venir de l'industrie. Donc faites l'effort vous-même pour vous préserver au mieux. Alors, c'est pas toujours ça, mais franchement, on peut tous faire des efforts, en tout cas, sur le sujet pour vraiment faire le ménage dans nos armoires et dans nos achats. Et je dirais même que je pense que ça peut faire pour beaucoup des économies, car finalement, quand vous regardez un petit peu les prix d'aliments que vous consommez, qui sont déjà très transformés, eh bien, on va prendre par exemple le menu classique d'un fast-food très connu, qu'on ne va pas citer. Bon, franchement, vous en avez rapidement pour... en tout cas, vous en avez. C'est plus possible d'avoir un menu en dessous de 10 €. Hein, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Et je pense que faire votre propre sandwich le midi, ça vous revient moins cher que justement ces 10 € plus que vous consommez parfois pour acheter rapidement de la nourriture dans un fast-food. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, pourquoi pas, à la chaîne si vous la découvrez. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.